28 décembre 1895 a toujours été considéré comme l'une des dates les plus importantes. Une date révolutionnaire, celle de l'invention du cinéma. Elle correspond à la première projection publique payante du cinématographe des Frères Lumière au sous-sol du Grand Café à Paris. Et pourtant, il existait déjà un œil cinématographique avant même l'arrivée du cinéma. Au tournant des années 1880, une petite révolution a eu lieu dans la manière de percevoir le mouvement. Le photographe anglais Muybridge diffuse dès 1860 des séries de clichés qui permettent d'observer les différentes positions des membres d'un cheval au galop. Et cela ne laisse pas indifférent le physiologiste français Étienne Jules Marais, qui travaille lui aussi sur le sujet. Il pensait que l'on pourrait mieux comprendre la nature si l'on pouvait capturer mécaniquement des choses que l'on ne pouvait pas voir à l'œil nu, parce que ces choses passaient trop vite. Et c'est précisément pourquoi les photographes étaient vraiment au service de la science. En 1881, Muybridge embarque pour l'Europe pour faire une série de conférences à Paris, dans les laboratoires et salons à la mode, où il est invité. Ces images font sensation. Il va présenter ses expériences. Il utilisa les projections et finalement, il va montrer ces images qui ont été décomposées. Au moment de la prise de vue qui sont recomposées à travers la projection. Si la chronophotographie arrête le mouvement pour l'analyser, elle permet aussi, à l'inverse, d'animer ces images. Marais va poursuivre les recherches de Muybridge et parvient à saisir des oiseaux en plein vol grâce à son fusil photographique au rythme de 12 images par seconde. Ce que considère le scientifique français, ce n'est pas encore de reproduire la vie, mais d'observer des phénomènes. Capturer le mouvement pour mieux en comprendre le déroulement. En rupture avec les aberrations physiologiques antérieures, certains artistes déposent ces découvertes scientifiques pour faire l'apologie du mouvement suspendu. Le geste devient plus spontané et juste plus naturel. Parallèlement, un autre inventeur anime des images peintes, c'est Émile Reynaud, en 1877. Il a breveté son praxinoscope en y ajoutant un système de projection. Il en fait un théâtre optique d'attractions sensationnelles présenté au musée Grévin dès 1892. 3 ans avant le cinématographe Lumière, le musée de cire parisien est le premier lieu au monde où sont projetées sur un écran des images animées pour le grand public. Mais il s'agit encore de dessins, pas de prise de vue réelle. C'est en Amérique que le scientifique et pionnier de l'électricité, Thomas Edison, propose dans cette émulation inventive et de course au brevet les premières véritables photographies animées grâce à son kinétoscope. À Paris en août 1894, le public s'attroupe devant une boutique étincelante de lumière électrique sur les grands boulevards, à l'intérieur des boîtes fermées d'1,50 m de haut pour approcher ses yeux de l'œil, et le tout pour seulement 25 centimes. Et il y a foule. Un certain Antoine Lumière remarque ce phénomène et sent qu'il est possible de faire mieux, et il assiste à une démonstration du kinétoscope Edison et il a cette formule définitive: il faut sortir l'image de la boîte et la projeter sur grand écran. Avec le kinétoscope,
un seul regardeur peut profiter du spectacle. Louis Lumière met au point une machine qui enregistre et projette l'image sur grand écran. C'est le cinématographe. Thomas Edison aurait pu inventer le cinéma s'il avait cru au grand écran. Et si, comme un Américain, il n'avait pas réagi en industriel qui voulait être certain que quiconque voyait une image avait payé, et s'il avait eu le rêve du père Lumière, c'est-à-dire un rêve de poète, d'artiste, où tout le monde pourrait regarder le grand écran, il aurait inventé le cinéma. La première représentation de cette invention a lieu devant une assemblée de savants en mars 1895 à Paris. Les mois passent, quelques projections sont organisées dans de petits cercles, mais les frères Lumière sont talonnés de tous côtés par d'autres inventeurs. Il est temps de rendre véritablement public le cinématographe. Une date est fixée, et ce sera le 28 décembre 1895 que sera organisée la désormais célèbre première projection publique payante du cinématographe Lumière. 14 boulevard des Capucines. Il fait un froid glacial et il est difficile d'arrêter les passants pour les faire s'intéresser à cette attraction qui coûte 1 franc. Le premier soir, seules 33 personnes ont payé leur ticket et quelques invités complètent l'assistance au sous-sol du Grand Café. Au programme, 10 films de 50 secondes chacun. À l'écran, la mer écume, des enfants plongent, tout s'anime. Certains reprochent l'absence de son et de couleurs à ces images qu'ils trouvent un peu tristes. Mais d'autres y voient l'illusion de la vie. La curiosité va se propager. Et peu à peu, des histoires relayées dans la presse se diffusent pour constituer la légende de cette nouvelle machine à rêve, d'une mutation. Il y a à ce mythe cette histoire que les spectateurs, en voyant les images du train qui entre en gare, auraient quitté le cinéma en courant, effrayés. Et tout le monde parlait de ce train, ce fameux train qui était sur le point de sortir de l'écran. Cette histoire a été inventée de toutes pièces. C'était vraiment une illusion. Fin 1895, quelques semaines avant la projection des Frères Lumière, l'attraction était de se rendre dans l'ancienne gare Montparnasse. Une véritable locomotive avait jailli de l'écran vitré. Un accident où les curieux se pressaient pour se faire prendre en photo, allant jusqu'à acheter des billets de train pour accéder à la gare et voir de leurs propres yeux l'événement. La réalité de l'accident et le mythe du train Lumière se jouent. Dès les débuts, la révolution cinématographique, c'est peut-être tout simplement de reproduire la vie sur un écran, de parvenir à saisir l'extraordinaire dans l'ordinaire. En fin de compte, cette scène n'a jamais eu lieu. Le cinéma n'a pas été simplement inventé. C'était le fruit de plus de 400 ans d'expérimentation. Le cinéma, c'est la représentation du monde, la représentation des choses et de pouvoir regarder les choses. À l'époque déjà, certains films des Frères Lumière étaient des mises en scène, mais d'autres étaient des choses réelles. Des représentations pures et simples. On peut se souvenir qu'à l'époque, le cinématographe n'avait pas de viseur et donc il fallait être extrêmement compétent pour avoir une sensibilité artistique, un sens du cadrage, un sens de la composition pour réaliser ce qu'on peut voir aujourd'hui. Les Frères Lumière à l'époque savaient fabriquer des images. Ils savaient fabriquer du noir et du blanc.
et savait faire le point là où il fallait. Il y avait le défi du temps. Il fallait 50 secondes pour une image, pour plaire au public. Les entrées, des sorties, des cadres, une vue, les frères Lumière, c'était d'une manière la stupéfaction. Mais aussi, comment faire entrer un personnage par la droite et il ressort par la gauche. Ce que les gens voyaient dans les films, ce n'était pas de grandes histoires. Ce qu'ils voyaient, c'était quelque chose de leur propre vie. Les frères Lumière font les premières productions fin décembre 1895 et ouvrent la Salle Lumière de Lyon fin janvier 1896. Et dans le même temps, recrutent des jeunes opérateurs pour les envoyer à travers le monde. La photographie de presse avait déjà commencé, mais que le cinéma va multiplier à l'infini. Les opérateurs lumière rapportent des images de telle manière à donner au public ce sentiment de suppression de ce qui les sépare du reste de la planète. Ils avaient cette ambition d'aller cueillir le monde entier de leur entrée dans une petite machine et de le réélargir comme un spectacle, comme un songe, le temps d'une projection qui est l'équivalent du rêve. Ce qui peut signifier quelque chose de très lointain et inaccessible, qui pourtant nous touche en tant qu'image en explorant la Terre. Le médium cinématographique se découvre aussi lui-même avec les premiers effets de mise en scène comme le travelling. Cette expérience vécue par notre œil qui avance dans l'espace est désormais enregistrée par la caméra. Le premier est tourné au fil du Grand Canal de Venise en 1896 par l'opérateur Alexandre Promillo, qui travaille pour les frères Lumière. C'est un travelling extrêmement clair devant une rangée de maisons et il y a au premier plan ces gondoles qui passent en sens inverse, ajoutant une étrange accélération à l'image.